L'IA suscite un intérêt fort au sein de la population et nous on le constate chez Google via un outil qui est accessible à toutes et tous. Maintenant, entre entendre et comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, il y a un pas. 80% des sondés qui pensent que l'intelligence artificielle est un enjeu. Toutes et tous, je m'appelle Charlotte Radvani, je travaille chez Google France dans l'équipe des affaires publiques et je fais notamment le lien avec les élus locaux dans le cadre de programmes de formation, d'acculturation aux outils numériques qu'on mène un petit peu partout en France. Il a été question dans la table ronde précédente de transition liée à l'intelligence artificielle et en effet l'IA, comme les économistes l'appellent, et c'est une technologie d'usage général à usage général qui, comme Internet ou comme l'électricité, a une capacité transformative de l'ensemble de la société et à même d'impulser ou d'accompagner des transitions multiples. Ce qui est sûr, c'est que l'IA suscite un intérêt fort au sein de la population. Et nous, on le constate chez Google via un outil qui est accessible à toutes et tous, qui s'appelle Google Trends, et qui permet de mesurer la popularité des requêtes qui sont faites sur le moteur de recherche Google au fil du temps. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a une forte croissance des requêtes liées à l'intelligence artificielle depuis la démocratisation de l'IA générative auprès du grand public en novembre 2022. Et pour l'échelle française, on a vu un pic de recherche en février dernier, parce qu'en février dernier, je ne sais pas si vous en souvenez, mais il y a eu le sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui a été organisé par le gouvernement français et qui dit sommet international, dit forcément attention médiatique et en rebond des requêtes des Françaises et des Français qui augmentent. Alors nous, côté Google, on a voulu un petit peu tirer le fil de cet intérêt des Françaises et des Français pour ce sujet-là et comprendre un petit peu voilà, leur appréhension de l'IA et en premier lieu à l'échelle de leur municipalité, sachant que ça a été rappelé, mais on a des élections municipales dans quelques mois et potentiellement, avec le nouveau mandat, il y a l'intelligence artificielle qui sera mise ou remise au service d'enjeux prioritaires pour les différentes mairies. Donc on s'est associé avec l'Institut Oluna Harris Interactive pour conduire une étude qui s'intitule « Perception de l'utilisation de l'IA à l'échelle des municipalités ». On a pris un échantillon qui est conséquent de 6000 personnes, ce qui est assez grand pour une étude de ce type. Mais en fait, notre ambition, c'était d'avoir une analyse régionalisée des différents résultats. Il est question de territoire aujourd'hui, de transition des territoires. Ça nous permet de pouvoir voilà, entrer dans la granularité des différentes régions. Donc ce que je vous propose en quelques minutes, c'est de vous présenter quelques grands enseignements de cette étude, à la fois au niveau national et puis au niveau Occitanie. Je pourrais partager ultérieurement plus de résultats si vous le souhaitez. Premier grand enseignement de cette étude, la perception générale de l'IA. En gros, on connaît, mais on reste prudent pour le niveau français. C'est-à-dire qu'à la question, est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'intelligence artificielle? C'est vrai au niveau national et c'est vrai aussi au niveau de l'Occitanie. À 96%, les sondés répondent oui. On a déjà entendu parler de l'intelligence artificielle, ce qui est massif, même si on commence à percevoir un certain nombre de petites fractures dans cette réponse globale. C'est-à-dire que les jeunes en ont plus entendu parler que les personnes plus âgées, les diplômés en ont plus entendu parler, et puis les habitants des grandes villes en ont aussi plus entendu parler. Maintenant, entre entendre et comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, il y a un pas. C'est-à-dire que quand on demande aux gens, est-ce que vous savez précisément ce dont il s'agit, est-ce que vous savez définir ce qu'est l'intelligence artificielle, et bien là, on retombe plutôt à 63% des gens qui sont capables de définir avec précision ce qu'est l'intelligence artificielle. Donc on a parlé de
d'appréhension, de compréhension. Maintenant, est-ce que les Françaises et Français ont une image positive de l'intelligence artificielle? Eh bien, la réponse est plutôt oui. Il y a 64% des Françaises et Français, c'est un taux similaire au niveau de l'Occitanie, qui ont une image positive de l'intelligence artificielle. Mais à noter, en fait, ce taux, il chute chez les 65 ans et plus. C'est-à-dire que parmi cette population-là, on a 49% des sondés qui nous disent avoir une image positive de l'intelligence artificielle. Donc finalement, les Français appréhendent plutôt bien l'intelligence artificielle. Ils sont plutôt positifs, mais disons prudemment positifs. Deuxième grand enseignement de cette étude, est-ce que l'intelligence artificielle doit constituer une priorité pour les municipalités, pour l'action municipale? Et si oui, au service de quels enjeux? Est-ce que ça s'incarne à travers des enjeux particuliers? Pour la première question, eh bien, la réponse est oui. Il y a 80% des sondés qui pensent que l'intelligence artificielle est un enjeu pour maintenant, entre entendre et comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle, il y a un pas. Que ça doit être un enjeu prioritaire. Là, pour le coup, il y a 15% des sondés qui nous répondent oui au niveau national. Donc un enjeu prioritaire pour l'action de sa commune. 15% au niveau national. Et on constate un petit écart par rapport à la région Occitanie, puisque dans la région Occitanie, c'est 12% des personnes qui nous disent que ça doit constituer un enjeu prioritaire pour l'action de sa commune. Donc en gros, l'IA est un enjeu, mais on ne le met pas forcément en haut de la pile des dossiers. Mais en revanche, quand on leur demande si l'IA doit être mise au service d'enjeux particuliers, là, ils sont plus prolixes. Et en fait, ils nous disent qu'il y a 3 sujets prioritaires au service desquels l'IA doit être mise. Le premier sujet prioritaire, c'est la sécurité. Donc pour eux, l'intelligence artificielle doit être mise en priorité au service des enjeux sécuritaires. Et ils nous parlent de cas d'usage particuliers. Par exemple, ils nous parlent d'alertes automatiques qui pourraient être mises en place pour les secours ou pour la police, par exemple. Ils nous parlent aussi de caméras pour détecter des situations à risque. Deuxième sujet prioritaire au service duquel l'IA doit être mise, les citoyens interrogés nous parlent des démarches administratives et des services aux citoyens. Ils nous parlent d'automatisation des démarches, de disponibilité de l'administration quand ils effectuent leurs démarches. Et ils nous parlent aussi de personnalisation, c'est-à-dire comment est-ce qu'en fonction de ma situation personnelle, je peux être mis en contact avec les bonnes personnes, avec les bons services. Et enfin, troisième sujet prioritaire pour les Françaises et Français interrogés, c'est vrai au niveau national et c'est vrai aussi au niveau de la région Occitanie, on nous parle d'environnement. Et là, les cas d'usage qui ont été mis en avant dans l'enquête, c'est l'intelligence artificielle au service de l'optimisation de l'éclairage public, au service de la consommation énergétique des bâtiments, mais aussi au service de tout ce qui est optimisation des ressources en eau. Et je crois que ça a été évoqué par Dominique Marty dans la table ronde précédente, avec des économies substantielles qui peuvent être réalisées à ce niveau-là. Donc en fait, il ressort de cette partie-là que pour les Françaises et Français, l'IA représente un enjeu au niveau de sa commune, mais il faut que ce ne soit pas l'IA pour l'IA, donc pas juste une décoration, mais l'IA au service d'une finalité et au service d'applications concrètes qui peuvent améliorer son quotidien. Troisième grand enseignement, et ça rejoint un petit peu ce que j'évoquais tout à l'heure, mais quand on parle d'IA au niveau de sa commune, les Françaises et Français, ils oscillent entre crainte
et espoir. Donc on observe une petite dualité. Quand on leur demande voilà, les aspects positifs de l'intelligence artificielle, ils nous parlent de meilleure gestion des ressources, de disponibilité des services publics, de l'amélioration de leur démarche. Ils parlent aussi de facilitation de consultations citoyennes et avoir des retours d'informations provenant des citoyens et citoyennes qui pourraient être facilités par l'intelligence artificielle. Mais ils mettent aussi en avant un certain nombre de craintes. Ils s'interrogent sur l'encadrement de ces nouvelles technologies. Ils s'interrogent sur le partage des données personnelles qui pourraient être liées à cette utilisation des technologies. Et ils s'interrogent aussi, et à nouveau, ça a été évoqué dans la table ronde précédente, mais ils s'interrogent sur la déshumanisation potentielle. Donc voilà, c'est l'IA, pourquoi pas, ça représente un enjeu, mais il faut que ce soit mis au service de l'humain. Et enfin, quatrième grand enseignement de cette étude, on s'est interrogé sur la voie à suivre ou ce que préconisaient les citoyens voilà, dans les prochains mois et dans les prochaines années, puisqu'on se parle d'un nouveau mandat municipal. Ce qu'ils ont mis en avant, c'est un besoin de transparence. Donc l'IA, c'est pas une boîte noire au sein de la collectivité. Et en fait, il y a une grande majorité des citoyens et des citoyennes, donc c'est près de 60%, qui souhaitent que leur mairie indique systématiquement quand elle a recours à l'intelligence artificielle dans ses relations avec les administrés. Donc un besoin de transparence assez fort qui est mis en avant. L'autre point qui est ressorti, c'est, et à nouveau ça a été évoqué, et je pense que ça parle pas mal ici au sein de la mêlée, mais c'est un besoin de formation qui a été mis en avant par les sondés. Ils voient aussi même un rôle que pourrait jouer la mairie sur ce sujet de formation. C'est-à-dire que 72% des sondés, on a un taux à peu près similaire au niveau national et au niveau Occitanie, pensent que ce serait une bonne chose que la mairie propose des formations à l'intelligence artificielle. Et là, les Françaises et Français, ils sont plutôt agnostiques sur les publics à viser à travers ces formations. Donc en fait, il n'y a pas de public prioritaire. Tout le monde doit être formé parce qu'on les a interrogés à la fois sur les seniors, les commerçants, les personnes en recherche d'emploi, les jeunes et aussi les agents municipaux. Et il ressort que globalement, les différents publics doivent être formés à ces thématiques de l'intelligence artificielle. Donc pour conclure, voilà, je vous ai présenté quelques grands enseignements et il y a beaucoup plus de détails dans l'étude complète, évidemment. Mais sur ce sujet de l'intelligence artificielle, on a face à nous des citoyens qui sont informés, qui sont prudemment optimistes par rapport à cette technologie. Ils ne veulent pas être que spectateurs de cette révolution, comme en témoigne le besoin de formation sur ce sujet de l'intelligence artificielle. Je fais une petite digression, mais côté Google, sur ce sujet de formation, forcément, ces résultats nous intéressent parce qu'on propose depuis plusieurs années des ateliers d'accompagnement sur les outils numériques et sur l'intelligence artificielle à destination de différents types de publics. Et donc, ce type de résultats nous permettent d'orienter au mieux nos résultats à l'aune des préoccupations des Françaises et des Français. Mais en tout cas, voilà, pour conclure, il y a un fort besoin de démocratisation de ces nouvelles technologies. Et ce qui est sûr, c'est que ça commence ici, dans nos communes. Merci beaucoup pour votre attention.